et bienvenue à la 6e édition des Trophées de l'entreprise de Côte d'Or organisée par le bien public. Autant vous dire qu'on est très content d'être là. On est très content de vous retrouver et même si vous êtes masqués, je devine parmi beaucoup d'entre vous un grand sourire parce que voilà, enfin, on va pouvoir faire la fête et ce soir, c'est la fête des entreprises. Alors, avant de commencer la remise des prix de cette 6e édition, on a voulu rappeler quelques lauréats des années précédentes, parce qu'au bien public, on fait bien les choses, on n'oublie pas les lauréats. On les a mis en lumière, mais on ne les laisse pas de côté, on les suit. Il y a même un club des lauréats au Côte d'Or qui s'est constitué avec des rencontres qui se font chez les anciens lauréats. C'est très sympa. C'est un partage d'expériences. Alors, pour attaquer cette 6e cérémonie, eh bien, je vais rappeler 3 lauréats qui vont venir me rejoindre sur scène. J'appelle Paul Godard et Pierre Roussel, Bastien Gouverneur et Julie Jacquemet. Les établissements Jacques Namalin fabriquent depuis 1912 des manches d'outils en bois, des seaux pour transporter l'asphalte, des bacs à fleurs, et puis depuis quelques années, nous nous sommes diversifiés avec la gamme Garden Car, qui est du mobilier outdoor-indoor. Le Made in Côte d'Or prend ici tout son sens. Les ressources locales ne manquent pas à proximité, matières premières et main-d'œuvre de qualité, les idées et la volonté d'innover sont aussi au rendez-vous. Oui, tout à fait, le Made in Côte d'Or est une valeur à médiatiser. Effectivement, ce n'est pas parce qu'on est dans un milieu rural qu'on n'a pas accès à des ressources qui nous permettent d'innover. On est vraiment au cœur d'un réseau ferroviaire et routier qui nous permet d'avoir nos produits dans la France entière sans aucun souci. Vous êtes ici sur le site Ecozone de notre société, qui est une PME familiale dijonnaise qui exerce depuis plus de 40 ans dans le domaine du recyclage et de l'environnement. Nous avons différents cœurs de métier. Tout d'abord une plateforme bois, une plateforme à ferraille et métaux et un centre de tri, transit et regroupement de déchets industriels dangereux. Notre réflexion nous a conduit sur des procédés innovants, notamment le traitement des fluides industriels. Ce site obéit aux dernières exigences environnementales en termes de sécurité et d'impact sur l'environnement extérieur. Cet investissement aujourd'hui nous permet d'atteindre nos objectifs, tout d'abord dans la maîtrise de notre impact environnemental et dans le développement de notre société qui aujourd'hui a besoin d'un outil tel que celui-ci pour se démarquer et développer son champ d'activité. On vous accueille dans les locaux de l'agence Godard et Roussel Architectes. Nous sommes 8 personnes, 7 architectes et une assistante de direction. On aime à travailler sur toutes les échelles, à toutes les échelles, donc de la petite extension jusqu'à des bâtiments plus grands, d'administratifs ou de collectifs, en passant par la maison individuelle. Suite à l'incendie de Notre-Dame, nous avons proposé relativement tôt un projet de rénovation, que ce soit à la radio, dans les journaux, on en a beaucoup parlé, on nous a beaucoup appelés. C'était très impressionnant à notre échelle de voir ça. Actuellement, on travaille sur des projets qui nous plaisent énormément, mais c'est vrai que dans le temps, on aimerait grandir, on travaille sur des projets plus gros, que ce soit régionalement ou nationalement. Voilà, travailler sur des projets peut-être plus conséquents. Bonsoir messieurs, bonsoir madame. Ravi de vous retrouver. Alors on va commencer par vous, messieurs les architectes. Vous aviez eu le trophée coup de cœur en 2019. Alors évidemment, on avait beaucoup parlé de ce projet de rénovation de Notre-Dame. Qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, ça a donné ce qu'on sait aujourd'hui. Malheureusement, le président n'a pas choisi de faire un concours d'architecture, mais on était très contents, nous, de participer en tout cas à ce projet, en montrant qu'on est très créatif, en montrant qu'on a envie de parler d'architecture et qu'on peut être dijonnais et rayonner au niveau national, surtout parler d'architecture et de créativité. Alors, ce trophée coup de cœur, qu'est-ce qui vous a apporté? Alors, il nous a apporté une voix très portante, visiblement. Il nous a apporté pas mal de visibilité.
puisqu'on a eu pas mal de coups de fil, pas mal de lettres d'insultes et de menaces de mort, c'était super sympa. Ah oui, à ce point-là. Non, j'exagère, mais c'est vrai qu'on a été qualifié de pourfendeur de la cathédrale Notre-Dame, mais surtout ça nous a permis de continuer à nous développer et on continue notre petit bonhomme de chemin sur la gestion de l'entreprise, puisque aujourd'hui on est passé de 8 à 12 collaborateurs avec des compétences un peu plus variées et une échelle de projet aussi à laquelle on aspirait et sur lesquels on travaille aujourd'hui. Alors vous travaillez aujourd'hui sur des projets d'envergure, de plus grande envergure? Oui, tout à fait. On a récemment été lauréat d'un très beau projet d'une résidence senior sur Arsenal de 80 logements. On a également gagné une très belle école maternelle. Donc on a des projets maintenant plus conséquents, à grande échelle, qui sont à la fois importants dans le système urbain et où on peut vraiment exprimer toute notre créativité. Donc la taille de l'agence a augmenté depuis 2019? Oui, la taille de l'agence a augmenté. Et donc, on a essayé de varier les compétences parce qu'on était un peu l'agence de jeunes architectes au début. Et finalement, on a aussi fait le choix de recruter des personnes un peu plus expérimentées dans leur domaine, c'est-à-dire un économiste, un dessinateur projeteur, une autre assistante de direction, qui nous permettent un petit peu d'étoffer l'effectif qu'on a déjà en termes d'architectes et du coup d'être présent sur des appels d'offres pour lesquels on n'aurait pas forcément eu un accès il y a encore 2 ou 3 ans. Bon, alors, que des choses positives. Oui, enfin, on a quand même vieilli, on est devenu un petit peu plus gras et un petit peu plus chauve, mais enfin, ça fait partie de la vie. Écoutez, ça ne se voit pas. Alors, je vais me tourner vers vous, Julie. Bonsoir. Alors, Julie, le trophée Made in Côte d'Or en 2016. Tout à fait. Ça fait déjà quelques années. Ça commence, oui. Alors, visiblement, j'ai vieilli aussi. Alors, ce trophée, qu'est-ce que ça vous avait apporté ? Déjà beaucoup de notoriété et puis une vraie reconnaissance pour quelque chose qui m'est très cher, c'est le territoire, mon territoire, la Haute-Côte d'Or. Et les équipes étaient très contentes de voir derrière le portrait qui a été apporté sur les tribunes du bien public. Donc c'était la valorisation des équipes. Des équipes et du territoire, c'est toujours très important. Et alors, depuis 2016, j'imagine que vous aussi, c'est allé de l'avant, encore plus d'innovation? Oui, j'ai déjà racheté l'entreprise familiale et puis on a continué à innover avec des nouveaux produits, de nouveaux marchés, puisque c'était très important de ne pas avoir qu'un seul canal de distribution, mais d'en avoir plusieurs. Et aujourd'hui, les efforts des équipes payent et on a augmenté notre chiffre d'affaires. Alors, dans quel domaine vous vous êtes diversifié ? On a remis au goût du jour certains de nos produits, donc on travaille toujours sur l'acquis pour faire de l'innovation. Donc on a travaillé sur le bac à fleurs et aujourd'hui on travaille avec Truffaut dans la France entière et ça fonctionne très bien. Ah oui, vous avez décroché de gros marchés donc. On a décroché de gros marchés. Le Made in Côte d'Or plaît? Oui, le Made in Côte d'Or plaît. Le Made in Haute-Côte d'Or encore plus peut-être. Et alors, dites-nous, en ce moment, tout le monde dit qu'il y a pénurie de matériaux, etc. Vous travaillez beaucoup le bois. Comment ça se passe? Ça commence à être difficile, mais comme on travaille depuis très longtemps avec des acteurs du territoire et avec des fournisseurs avec qui on travaille sur du long terme, on arrive encore à se sourcer. Par contre, ça devient très compliqué en termes d'approvisionnement et puis de certains tarifs. Monsieur d'EDF doit être dans la salle, et si je peux lui glisser un mot. Il y a des gens d'EDF dans la salle. Allez-y, c'est le moment. Ça va commencer à devenir compliqué pour notre PME. Après, quand on travaille avec des gens du territoire et depuis longtemps, on arrive toujours à se débrouiller. Combien de salariés aujourd'hui, Julie? 20 en temps plein et 3 intérimaires. Et encore des projets? Bien sûr, il en faut toujours. Toujours du Made in Côte d'Or. Toujours Made in Côte d'Or, oui. Merci beaucoup, Julie. Alors, je viens vers vous, monsieur gouverneur. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur commercial de la société CTO, c'est ça? Absolument. Qui veut dire? Société d'exploitation, de transport et d'évacuation d'ordures. Voilà. Bon, là, comme ça, on a planté le décor et vous aviez eu, bien sûr, le trophée de l'environnement en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 ans, donc? Alors, il s'est passé énormément de choses. Nos choix stratégiques, qui nous avaient valu le trophée, d'ailleurs, à cette époque, ont payé. On a vu juste.
dans l'évolution du marché, des marchés, à travers un développement multi-activités. L'objectif étant d'être spécialiste, mais multispécialiste, et pour pouvoir proposer une gestion globale sur la gestion des déchets, des industriels, des entreprises du BTP. J'ai vu ce soir des clients avec qui nous travaillons, qui pourront témoigner. Et ce trophée, alors pour le coup, c'était assez gratifiant parce qu'on a reçu beaucoup de messages de sympathie et de félicitations. Et ça nous a donné effectivement beaucoup de visibilité, au même titre que mes collègues là. Donc, bonne expérience pour l'ensemble de l'équipe. Voilà, là encore, pour la valorisation du personnel, c'est important aussi. Alors, encore plus que jamais aujourd'hui, Ouais. Après un an et demi un peu compliqué, je crois que tout le monde dans la salle rencontre les mêmes difficultés. Déjà garder son personnel, ça c'est la première chose. En trouver des compétences. Alors, on a cette chance d'avoir un métier qui nécessite très grandes compétences, et des personnes moins qualifiées peuvent intégrer la société. Mais aujourd'hui, ça devient un vrai problème. Donc je peux en témoigner, parce que c'est un souci pour nombre Bien sûr, c'est un gros d'entre souci nous. pour beaucoup de personnes. Donc sachez que chez CTO, on recrute. On recrute. Alors, On recrute. on recrute quel type de personnel? Des chauffeurs, des pelleteurs, de la matière grise, tout poste dans l'entreprise. Nos projets nous demandent du monde, des ressources. Donc c'est bien d'avoir un outil industriel, mais sans les hommes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, évidemment. Oui, dans votre métier, le télétravail, c'est pas franchement quelque chose qui fonctionne. Alors, pendant quelques jours, on a eu recours au télétravail, comme plusieurs d'entre nous, mais on a vite retrouvé la réalité. C'est dans le bureau, c'est sur le terrain. Nos clients ne se sont pas arrêtés, ou très peu. Donc, on a continué notre activité plein pot. Combien de salariés aujourd'hui? 47. Donc, depuis 2017, nous avons augmenté notre masse salariale nos collaborateurs, on a 10% de collaborateurs en plus. Non, Voilà. c'est une belle progression. Oui, un par an. Bravo. Alors, j'avais envie de vous poser une question à vous tous là, qui êtes là. On a parlé de ce club des lauréats. Vous avez été conviés, Julie? Oui, et je trouve que c'est une très bonne idée de pouvoir se retrouver, de rencontrer d'autres chefs d'entreprise dans des domaines très diversifiés et de pouvoir aussi faire des visites d'entreprise. C'est toujours enrichissant. Voilà, parce qu'il faut expliquer qu'en effet, ces rencontres se font chez les anciens lauréats. Vous seriez prêts, messieurs les architectes, à accueillir... Alors, on a en plus la chance d'avoir fait des magnifiques locaux qu'on occupe depuis le 1er janvier, donc on reçoit avec grand plaisir les Bon, alors les lauréats. l'invitation est lancée, la prochaine fois c'est chez vous. Elle est lancée, avec plaisir. En tout cas, on est très content de vous avoir retrouvé ce soir sur cette scène. On vous sent beaucoup plus détendu que pour la première fois, quand vous aviez reçu le prix. Voilà. Et là, on a bu avant. Ah oui, ça aide toujours un peu. En tout cas, merci de nous avoir rejoints. C'était très agréable d'avoir vos témoignages. Merci à vous. Et puis, eh bien voilà, ce qui attend les futurs lauréats qui sont dans la salle. On vous retrouve tout de suite, dans quelques secondes. Merci beaucoup, mesdames, messieurs.